Comment tu vas, Junior? Ça ne va pas du tout, je suis vraiment dans une situation difficile, ma femme est partie, et je ne sais pas où elle est. Oh mon Dieu, Junior, je suis désolé d'entendre ça. As-tu essayé de la contacter, d'aller voir chez ses parents? Oui, mais elle ne répond pas à mes appels, j'ai été voir ses parents, elle ne s'y trouve pas, et maintenant ses parents menacent de porter plainte contre moi si je ne la retrouve pas. C'est vraiment difficile. Tu as une idée d'où elle pourrait être? Je pensais que peut-être tu le saurais, tu es sa meilleure amie après tout. Je suis désolé, mais elle ne m'a rien dit, ça fait 3 jours que nous n'avons pas parlé. Tu ne sais pas où elle pourrait bien se trouver. Les menaces de ses parents me rendent fou, je ne sais pas quoi faire. Essaie de garder ton calme, peut-être qu'elle va revenir d'elle-même, et pour ses parents, essaie de trouver un moyen de les apaiser, ils sont probablement juste inquiets pour elle, c'est tout à fait normal. Mais dis-moi, qu'est-ce qui pourrait pousser ta femme à quitter la maison? Avez-vous eu un malentendu ces derniers temps? Je ne pense pas vraiment. Junior, il y a quelque chose, ta femme m'a dit, elle m'a expliqué que depuis l'arrivée de ta mère à la maison, les choses sont devenues très compliquées, ta mère semble tout contrôler et méprise carrément ta femme, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Ma mère, mais elle ne ferait jamais ça intentionnellement. Peut-être pas intentionnellement, mais c'est ce qui se passe, et tu sais quoi, c'est ta responsabilité de mettre de l'ordre dans ton mariage, tu n'es plus un enfant, aucune femme ne voudrait vivre dans un foyer où la belle-mère veut tout contrôler, et où l'homme ne suit que les conseils de sa mère. Mais je ne savais pas que ça avait atteint ce point-là. Maintenant que tu le sais, tu dois agir, tu dois parler à ta mère, lui faire comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça, ta femme doit se sentir respectée et considérée chez elle. C'est compris, je ferai de mon mieux pour régler cette situation. Merci beaucoup. Je t'en prie, Junior, dès que j'ai de ces nouvelles, je vais t'informer. Porte-toi bien. Junior est passé chez moi, il était vraiment inquiet pour toi. Il m'a demandé si je savais où tu te trouvais, je lui ai dit que je ne savais pas, et si tout ceci est arrivé c'est de sa faute. Je pense qu'il a compris son erreur, essaie de lui pardonner et oublier ce qui s'est passé. Je te comprends, mais je ne peux pas juste retourner comme si de rien n'était. Nos parents doivent d'abord parler. Je comprends, mais il a réalisé son erreur, il sait maintenant qu'il doit régler le problème avec sa mère. Ce n'est pas juste ça, je ne peux pas continuer à vivre dans cette humiliation, à être méprisé par ma belle-mère. Ce n'est pas la première fois, Junior et sa mère ne vont jamais changer. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette humiliation, à être méprisé par ma belle-mère. Je te comprends, Esther, mais Junior est prêt à prendre ses responsabilités, il va parler à sa mère et mettre les choses au clair. Avant que je ne revienne, nos deux familles doivent régler ce problème, je ne peux pas revenir dans un foyer où je ne me sens pas respecté. Tu imagines ce que cette vieille me fait subir, je ne peux pas tout expliquer. Ma mère est partie voir sa mère, tu imagines ce qu'elle a dit à ma mère, elle n'a aucun respect pour ma famille. Ma copine, il est déjà trop tard, tu es déjà mariée, tu dois supporter. C'est de tout ceci je te parlais avant le mariage, tu pensais que les choses allaient changer avec le temps. Ce que tu vas vivre dans le mariage, c'est ce qu'un homme commence à te montrer avant le mariage. C'est pourquoi je dis toujours qu'on ne se marie pas par amour, on se marie par intérêt, l'intérêt n'est pas forcément de l'argent. Qu'est-ce que la personne t'apporte? Est-ce que la personne t'apporte la paix, la tranquillité, la stabilité et la sécurité? Est-ce que cette personne t'aidera à évoluer? Est-ce que cette personne te défendra devant sa famille? Quel est son rapport avec l'argent? Bref, c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser avant de se marier. Parce que l'amour est très volatile, aujourd'hui tu peux aimer quelqu'un, et ne plus l'aimer demain, donc si tu te maries juste parce que tu aimes la personne, ce mariage ne va pas durer. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont avec des hommes dont elles ne sont pas forcément amoureuses, mais elles sont heureuses dans leur mariage. Il y a aussi des femmes qui ont épousé des hommes dont elles sont follement amoureuses, mais elles souffrent aujourd'hui dans leur mariage, car elles se sont laissées aveugler par l'amour, sans chercher à connaître leur partenaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier par amour, je veux juste dire que cela ne doit pas être la première raison pour épouser quelqu'un. Tu donnes les bons conseils sur l'amour, mais tu es toujours célibataire, tu ne dures jamais en couple. Est-ce que tu as déjà vu l'arbitre jouer? Quand tu n'es pas dedans, tu vois mieux les choses. Mon célibat m'a appris beaucoup de choses, c'est pourquoi si je dois me mettre avec quelqu'un j'examine bien. Tu as raison ma copine, pour nous c'est déjà tard. Je ne te demande pas de divorcer, ton mari t'aime, c'est sa mère le problème. Si tu arrives à gérer sa mère, tu seras heureuse dans ton mariage. Mais comment gérer sa mère, c'est ça le problème. Pour gérer sa mère, il faut gérer son père. Si son foyer est menacé, elle va te laisser tranquille, et se concentrer sur son foyer. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi m'en charger, tu n'auras plus bientôt de problème. J'espère que ce n'est pas ce dont je pense. Son mari est un bon sugar daddy, il a beaucoup d'argent et il est joli.
Je vais juste remuer son foyer, pour qu'elle puisse te laisser en paix. S'il te plaît, ne couche pas avec lui, ou n'accepte pas de l'épouser. Tu ne veux pas que je sois ta belle-mère? Si je suis ta belle-mère, tu n'auras plus de problème. Tu es vraiment drôle, ma copine. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien avec lui, je vais juste remuer son mariage. Je te donnerai les nouvelles. D'accord, c'est compris. Junior, où est ma fille? Je veux des réponses maintenant. Je vous assure que je ne sais pas où elle est, je l'ai cherchée partout mais je suis sans nouvelles d'elle, je la croyais chez vous. Ma fille n'est pas chez moi, je t'ai confié ma fille parce que j'avais confiance en toi, je me disais que tu pouvais bien prendre soin de ma fille. Mais je vois que ce n'est pas le cas, comment tu peux vivre avec une femme, et tu ne sais pas où elle se trouve? Papa, je fais vraiment de mon mieux, j'ai informé la police de sa disparition. On attend les résultats. Ne joue pas à ce jeu avec moi, tu n'es pas digne d'être un homme, un vrai homme ne laisse pas sa mère gérer son mariage, je t'avais bien prévenu avant le mariage, mais tu n'as pas écouté. Tu n'es pas encore prêt à avoir une femme, parce que tu te comportes comme un gamin. Ma fille ne va plus retourner dans ce mariage, puisque tu veux vivre avec ta mère, tu vas désormais vivre avec elle. Comprends votre point de vue, mais ma mère n'a pas. Je n'en ai rien à faire de tes excuses, tu as laissé ma fille partir, et maintenant tu vas la retrouver, sinon je vais personnellement m'assurer que tu finisses en prison. S'il vous plaît, je ferai tout ce que je peux pour retrouver Esther, mais je ne peux pas le faire tout seul. Nous devons nous mettre ensemble pour la retrouver. Alors trouve un moyen de le faire, tu as ruiné la vie de ma fille, tu vas maintenant réparer tes erreurs. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, mais je vous en prie, ne me menacez pas, je veux juste retrouver Esther et réparer notre mariage. Les mots ne suffisent pas, tu dois agir et tu ferais mieux de le faire rapidement. Je vais faire de mon mieux, je vous le promets. De plus, si tu veux continuer avec ma fille, tu dois demander à ta mère de rentrer chez elle. Ma fille ne viendra pas partager son mari avec sa belle-mère. Tu dois apprendre à devenir un homme, tu ne dois pas laisser ta mère contrôler ta vie et ton mariage. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu ne pourras jamais garder une femme. J'ai compris, je ferai désormais bien les choses. C'est dans ton intérêt. Tonton, j'ai vraiment peur. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler tonton, appelle-moi bébé, c'est comme ça les amoureux s'appellent. Je ne savais pas, j'ai vraiment peur si Tanti l'apprenne. Je ne veux pas garder cette grossesse. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai peur de Tanti, je ne veux pas gâcher votre mariage. Tu ne dois pas avoir peur, tu m'apportes beaucoup d'amour, tu me traites comme un roi. Tu me respectes, je suis prêt à t'épouser. Je comprends ta peur, mais je suis prêt à assumer mes responsabilités, je veux être là pour toi et pour cet enfant. Mais ta femme, elle ne le supporterait jamais, elle va me détester. Oublie ma femme ici, cela fait combien de mois qu'elle a quitté la maison. Elle n'est pas présente pour moi, c'est toi qui fais tout pour moi. Je n'ai aucun regret, tu m'apportes assez de bonheur, donc tu ne dois pas avoir peur. Même si tu me demandes de divorcer avec elle, je vais le faire. Je t'aime beaucoup ici. J'ai vraiment peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que j'ai volé le mari de ma tante. Est-ce que je suis un sac pour que tu me voles? Je ne suis pas un enfant, un homme va où il a la paix, il est bien traité. Si j'ai décidé de t'épouser, c'est parce que tu m'apportes la paix. Je suis prêt à tout pour toi, je te prendrai même comme seconde épouse si c'est nécessaire. J'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir. Mais qu'est-ce que tes enfants vont penser de toi? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, je fais ma vie comme je veux. Je ne me suis jamais opposé à leur choix, pourquoi ils vont s'opposer à mon choix? C'est la vie, chacun fait ce qu'il veut. On ne vit pas pour les autres, tant que quelque chose te rend heureux, tu dois le faire. C'est toi que j'ai choisi, et personne ne pourra me faire changer d'avis. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de papa? J'étais allée ranger ses affaires. J'étais en train de te chercher. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je n'ai rien de prévu à faire. Tu peux m'accompagner voir un ami, je n'ai pas envie de partir seule. Il faudra que je demande la permission à papa. Je ne peux pas aller sans lui dire. Oublie ce vieux, il a déjà fait sa vie. Partons profiter de la vie, qui sait, peut-être tu peux trouver un bon pain là-bas. Non, moi je suis déjà en couple. Tu es en couple avec qui? Qui a eu pitié de toi? Ça ne m'étonne pas vraiment, ici à Abidjan il y a des hommes qui n'ont aucun goût, exemple mon ex. Continue de me négliger seulement, un jour tu seras surprise, je ne suis même pas pressée.
Igiak ici a évolué à Abidjan, veuillez nous excuser.